Il est surnommé le chevalier blanc des finances publiques par les uns, le calomniateur pour les autres. Notre invité ce soir, le nordiste Éric Darc, publie Au Nord, il y avait les corrompus. 15 ans de lutte contre la corruption dans la région et en France. Éric Darc, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes le cofondateur d'Anticor et aujourd'hui à la tête de FRIC, 2 associations anticorruption. Et avant de parler de votre livre, pour ceux qui ne vous connaissent pas, voici un portrait de vous signé Jean-Louis Manon. La procédure n'a absolument pas été respectée par Madame Aubry. Darc Vador, ce n'est pas un compliment dans la bouche de ceux qui lui donnent ce surnom. Pour eux, Éric Darc est un être sombre et austère, une espèce de moine soldat, le grand inquisiteur de la morale politique, un insupportable donneur de leçons. Ça tombe bien, Éric Darc n'a pas pour ambition d'être sympathique. Il s'est donné pour mission de défendre le contribuable, traquer la corruption, le copinage, le gaspillage de l'argent public. Éric Darc en connaît le prix. Les élus le détestent, même la justice se méfie parfois de lui. Je m'attendais à un coup fourré quelque part qui viendrait de mes adversaires, c'est normal, mais de manière plus surprenante, ça vient aussi de la justice. Dès qu'il s'agit de personnalités politiques importantes, la machine judiciaire a tendance à se gripper. En 2011, Éric Darc fait condamner Pierre Mauroy pour abus de confiance dans une affaire d'emploi fictif au terme d'une bataille judiciaire de plusieurs années. En 2013, il dénonce les conditions d'attribution du chantier du Grand Stade et dans la foulée, il dépose un recours quand ce stade est baptisé du nom de l'ancien maire de Lille. Sa nouvelle cible, Martine Aubry. Elle avait une offre du groupe Partouche de 2,5 millions d'euros pendant 10 ans, soit 25 millions d'euros, c'est quand même pas négligeable, et elle a balayé ça d'un revers de main. Martine Aubry, c'est le prochain domino qui tombera, promettait en juillet dernier Éric Darc. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, la démocratie a besoin d'hommes comme lui. Son combat lui prend son temps, son énergie, son argent. Éric Darc ne lâche jamais. Alors, Éric Darc, d'où vous vient cette obsession de traquer la corruption ? Simplement que je fais le constat qu'aujourd'hui, dans le monde politique, administratif, judiciaire, il n'y a pas grand-chose qui est fait pour lutter contre la corruption. Or, c'est à l'échelle du pays, entre 60 et 80 milliards d'euros qui disparaissent chaque année dans des poches où, justement, cet argent ne devrait pas disparaître. Alors, Éric Darc, on vient d'avoir un aperçu de votre tableau de chasse, dans l'affaire du Stade Pierre Mauroy. Est-ce que vous êtes toujours aussi sûr de faire remonter l'affaire jusque Martine Aubry ? Écoutez, c'est la justice qui le déterminera, mais en tout état de cause, j'ai montré, j'ai démontré, j'ai apporté les preuves que Madame Aubry avait transmis un dossier qui est un faux. Ça a été démontré, ça a été confirmé par la Chambre de l'instruction, et donc elle ne pouvait pas l'ignorer, au contraire de ce qu'elle dit, puisqu'elle participait à la réunion où justement ce faux et cette fabrication de faux a été évoquée. Alors vous êtes un ancien conseiller municipal de droite à Lambersart, dans la métropole lilloise. On vous reproche de vous en prendre surtout aux personnalités de gauche. Écoutez, vous savez, ça a un peu changé ces derniers temps, mais la gauche a tenu tous les leviers, que ce soit la communauté urbaine, que ce soit la ville de Lille, que ce soit les villes alentours, le département, les départements, j'oserais dire, et même la région. Donc forcément, quand il y a un dossier, il est compris dans ces collectivités qui étaient tout à gauche. Maintenant, s'il y a des dossiers à faire sortir à la région, par exemple, ou au département, je m'y emploierai avec le même acharnement. Et pour preuve de ce que vous avancez, vous avez dénoncé, par exemple, la disparition de 15 millions de francs des comptes de la mairie Lambersart. C'était en 98-99, donc 15 millions de francs. En revanche, ce que la justice n'a pas condamné. Pourquoi ? Alors, je n'ai pas dénoncé la disparition de 15 millions de francs. J'ai dénoncé le fait qu'il y avait un écart de 15 millions de francs entre un compte administratif qui était faux et le vrai compte administratif qui aurait dû être présenté à l'époque. Il a été effectivement en 2002 corrigé. Alors vous ne travaillez pas seul, vous avez des informateurs. Qui sont-ils ? Quelle est leur fiabilité ? J'allais dire, comme vous, les journalistes, je ne donnerai pas mes sources, je les mettrai en danger, voire même en danger physique pour certains, mais surtout, ils sont dans des collectivités aujourd'hui et perdraient leur travail. Et je perdrai, moi, des sources d'informations précieuses parce que c'est le deal que j'ai avec ces gens-là, c'est que je ne les citerai jamais. Les mettre en danger, effectivement, vous êtes régulièrement l'objet de menaces de mort. Comment est-ce que vous vous protégez ?
Alors, ça a été plus par le passé qu'aujourd'hui, mais ma manière de me protéger, c'est de disséminer des dossiers, de faire des copies, de les disséminer à différents endroits, ce qui me permet effectivement d'avoir un site internet qui est basé à l'étranger, qui n'est pas branché pour le moment, mais sur lequel il y a toutes les infos. Et s'il m'arrivait quelque chose, ce site serait activé. Merci beaucoup, Éric Darc, d'avoir été avec nous ce soir. Au Nord, il y avait Les Corrompus d'Éric Darc. Donc, c'est paru aux éditions Archipel. Merci encore. Les sports avec les vols à presse du président.